Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser un pourcentage d'augmentation ou de réduction. Nous allons prendre donc plusieurs exemples pour essayer de faire apparaître une propriété. Partons d'un prix de 240 € qui augmente de 18%. Pour cela, pour l'instant, pour le calculer, vous allez calculer 18% de 240 € en multipliant donc 18% à 240, que l'on peut écrire donc sous cette forme-là, 240 multiplié par 18 centièmes qui correspond donc à 18%. Si vous faites ce calcul, donc on arrive à 43,20. Comme le prix augmente de 18%, il augmente de 43,20 €. Il faut donc ensuite ajouter 240 à 43,20, ce qui va donner donc 283,20 le nouveau prix. On va essayer de voir maintenant, au lieu de faire ces deux opérations, comment est-ce qu'on pourrait le regrouper en une seule expression. Donc si on reprend ce 240 plus 43,20, donc 240 c'est notre prix initial et 43,20 c'est en fait les 18% de 240. On peut l'écrire donc comme ceci, le prix de départ plus le pourcentage d'augmentation. Si on veut ensuite écrire un peu différemment cette expression, on voit qu'il y a 240 dans chacun des termes. Ce qui veut dire donc que l'on va pouvoir factoriser par 240. Si on factorise par 240, ici on a une fois 240 plus 18 centièmes qui est multiplié à 240. On va le factoriser sous cette forme-là, puisqu'après en redéveloppant on aurait 240 fois 1, qui referait le 240 d'ici, et 240 fois 18 sur 100, qui nous donnerait donc cette expression. Donc vous voyez que pour augmenter quelque chose de 18%, il faut en fait multiplier par 1 plus 18 sur 100, qui correspond au nombre 1,18. Si on prend ce deuxième exemple où l'on s'intéresse maintenant à une réduction puisque l'on va avoir un prix qui est soldé de 40%. Pour trouver déjà le montant de la réduction, il faut calculer donc 40% de 54 €. Pour cela, donc on multiplie 54 avec 40 sur 100 qui correspondent aux 40%. On arrive à un montant de réduction qui est de 21,60 €. Et pour avoir donc le prix soldé, il suffit d'enlever cette réduction au prix de départ et on arrive ici au prix soldé de 34,40 €. On va essayer, pareil que tout à l'heure, de regrouper ces deux calculs en une seule expression. Et l'on va l'écrire donc sous cette forme-là, puisque là on a 54 qui correspondent au prix initial. Et 54 fois 40 sur 100, c'est en fait le montant de notre réduction. Comme tout à l'heure, on voit apparaître ici ce 54 en commun, et on va donc factoriser. On va obtenir donc 54 facteurs de 1, puisque ici on a 54 une seule fois, moins donc les 40%. Et donc diminuer une quantité de 40%, cette fois-ci ça va revenir à multiplier par 1 moins les 40%, puisque justement on les enlève. On arrive donc aux deux propriétés suivantes. Augmenter une quantité de P%, ça revient à la multiplier par 1 plus P sur 100. Donc P ce sera à chaque fois un nombre. Et diminuer une quantité de P%, ça revient à la multiplier cette fois-ci par 1 moins P sur 100, puisque l'on diminue notre quantité. Si on veut donc augmenter une quantité de 12%, ça revient à multiplier par 1 plus 12 centièmes, qui va être égal à 1,2. Si cette fois-ci on connaît le coefficient par lequel on a multiplié, donc une quantité est multipliée par 1,30. 1,30 c'est 1 plus 0,30. 0,30 c'est 30 centièmes, donc c'est en fait une augmentation de 30%. Si on diminue une quantité de 35%, ça revient à la multiplier par 1 moins 35 centièmes, qui correspond donc aux 35%, ce qui va donner comme nombre 0,65. Si cette fois-ci une quantité est multipliée par 0,45, comme c'est un nombre donc plus petit que 1, on va avoir une diminution,
Et pour savoir de quel pourcentage on a diminué, il suffit de regarder cette opération. Donc 0,45 c'est 1 moins 0,55. Et donc 0,55 peut s'écrire 55 centièmes. Et on a donc diminué notre quantité de 55%.